Salut à tous et bienvenue sur aupiano.fr. C'est David, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je propose un tuto pour apprendre à jouer du piano. À jouer du piano facilement et rapidement, avec seulement 4 accords. 4 accords qui regroupent plein de morceaux que vous connaissez. Donc au menu de ce tuto, on va voir la formation des accords, les intervalles et la synchronisation des deux mains. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Pour démarrer, on va voir ce qu'on appelle un accord. Un accord, ce sont plusieurs notes qui sont jouées au même moment. Par exemple, positionnons le pouce sur le Do. Je vais sauter en fait le deuxième doigt qui est Ré pour jouer Mi. Je vais sauter le quatrième doigt et je vais jouer Sol. Ça me fait un accord de Do majeur. À ça, à la main gauche, je vais rajouter une basse, la basse qui est Do. La main droite joue un accord de Do majeur et j'ai donc une basse à la main gauche de Do. Dans les accords, en fait, on peut rencontrer deux familles d'accords. Il y a les accords majeurs et les accords mineurs. Alors, celui qu'on vient de faire ensemble, c'est un accord majeur. Au niveau sonore, c'est un accord qui est plutôt joyeux. C'est un accord en fait qui est plutôt gai. Par contre, si je joue un accord mineur, c'est déjà plus sombre, c'est plus angoissant. Ça dépend du sentiment de chacun, mais c'est plus noir au niveau de la couleur sonore. Reprenons l'accord majeur et l'accord mineur, qui est donc plus sombre. Alors, soit vous pouvez essayer de les reconnaître à l'oreille, en vous disant par exemple que l'accord mineur est plus triste et l'accord majeur plus joyeux. Plus joyeux et donc plus sombre, plus triste. Mais parfois c'est pas évident. Parfois vous allez avoir du mal à identifier si c'est un accord majeur ou un accord mineur. Surtout si vous êtes au début de l'apprentissage. Alors à ça, vous pouvez aussi visuellement vous assurer en fait de jouer un accord majeur ou mineur. Pour cela, regardez comment je vais procéder. Je vais positionner le pouce sur Do. Je vais compter 4 demi-tons. Alors, qu'est-ce qu'un demi-ton? Le demi-ton, en fait, c'est la note suivante qu'on va avoir par rapport à la note de départ. C'est-à-dire que là, je suis sur Do, c'est ma note de départ. Je voudrais trouver un demi-ton en montant vers la droite. Donc, le demi-ton en montant vers la droite, c'est celle-ci. C'est la prochaine note que je vais avoir par rapport au Do. La prochaine note de celle-ci, c'est celle-ci. Et vous pouvez constater que je suis monté d'un demi-ton par rapport à ma note de départ. Si je continue, je monte un demi-ton au-dessus, et encore un demi-ton, et encore un demi-ton. Et vous avez compris en fait que je joue à partir de ma note de départ la prochaine note en montant vers la droite. Donc toutes les notes que j'ai jouées, ce sont des demi-tons. Donc soit je peux faire des demi-tons en montant ou des demi-tons en descendant. Etc. Je pense que vous avez compris le principe. Donc pour trouver un accord majeur, nous allons compter 4 demi-tons à partir de notre Do de départ. Alors reprenons, je positionne le pouce sur le Do et je vais compter 4 demi-tons pour trouver la note du milieu. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu que je n'ai pas compté le Do. 1, 2, 3 et 4. Voilà, je suis sûr que ma deuxième note sera bien le Mi. 1, 2, 3, 4. Pour trouver en fait la dernière note au bout, c'est facile, à partir du Do, vous allez compter 7 demi-tons. Toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'ai bien mon accord de Do majeur qu'on a vu tout à l'heure.
Alors, si vous voulez, on peut essayer de le faire ailleurs, mais ça fonctionnera partout. Par exemple, prenons ensemble le Fa. Je vais positionner le pouce sur le Fa, et je ne sais pas ce que je vais devoir jouer après, donc je vais compter 4 demi-tons à partir du Fa. 1, 2, 3, 4. Et on a dit tout à l'heure que pour jouer l'extrémité, on va jouer à chaque fois 7 demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je tombe bien sur un accord de Fa majeur. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à la basse, c'est-à-dire à la main gauche, vous pouvez jouer Fa. Et je refais une fois mon accord de Do majeur. Pour retrouver maintenant un accord mineur, vous allez compter 3 demi-tons. Donc c'est le même principe, la basse restera la même. Je positionne le pouce sur le Do et je vais compter 3 demi-tons à partir du Do, sans compter le Do. 1, 2, 3. Et ça ne change pas par rapport à tout à l'heure. Pour retrouver ma dernière note, qui sera jouée par le 5e doigt, je vais compter 7 demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc nous avons trouvé notre accord mineur, qui est donc Do mineur. Nous allons essayer de le faire ailleurs. Prenons le Fa comme tout à l'heure, c'est l'accord de Fa mineur. Nous allons positionner le pouce sur Fa. Je sais que je dois compter 3 demi-tons pour avoir un accord mineur. 1, 2 et 3. Et on a dit donc 7 demi-tons pour l'extrémité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je peux jouer la basse. Nous avons donc notre accord de Fa mineur. Et vous l'entendez, l'accord mineur est quand même plus triste, plus sombre. Donc, à ce stade, vous êtes capable de retrouver un accord majeur ou un accord mineur. Alors, au début, vous allez peut-être compter un peu pour retrouver l'accord que vous souhaitez, mais à force de pratiquer, ils viendront naturellement. Maintenant que vous avez une connaissance des accords majeurs et mineurs, nous allons travailler une suite d'accords. Une suite d'accords, en fait, que vous avez déjà entendu peut-être sans faire attention, sans prêter attention aux morceaux que vous écoutiez. Ces morceaux, en fait, ont un point commun, c'est qu'ils ont la même suite d'accords. Nous allons jouer le Do majeur, Do, Mi, Sol à la main droite, et pour l'accord suivant, on va positionner le 4e doigt sur Sol et Sol ciré pour la main droite. Alors, je vous rappelle que pour positionner et retrouver l'accord de Sol, vous allez positionner le pouce sur le Sol, sauter une note, jouer la 3e note, le 3e doigt, on saute le 4e et on joue le 5. Puisque je suis sur un accord de Sol, je vais jouer Sol à la basse. Reprenons Do majeur. Je vais sur le Sol. Finalement, vous n'avez même pas besoin de bouger la main. En gardant cette position, regardez, je tombe directement sur l'accord de Sol. Nous allons ensuite jouer un La, c'est un La mineur, sans bouger la main, vous avez juste à décaler. Je positionne simplement le pouce sur le La et ça me positionne pour les autres doigts. Et dernier accord, le Fa. Reprenons Do majeur. Je descends sur le Sol. Je remonte un petit peu sur le La mineur. Et je finis avec le Fa. Voilà ma suite d'accords. Je le refais une fois. Vous constaterez que je ne bouge pas les doigts. J'ai déjà une empreinte de doigt que je vais simplement déplacer et ainsi pouvoir me placer facilement sur l'accord suivant.
Donc vous pouvez déjà vous entraîner à essayer, pas forcément rapidement, d'enchaîner les accords sans laisser de trous. Maintenant que vous arrivez à jouer les accords, vous aviez la main droite qui jouait les accords et la main gauche qui faisait la basse. Nous allons échanger. C'est maintenant la main gauche qui va jouer les accords. Et pour faire cela, nous allons positionner en fait le cinquième doigt sur le Do. Puisque du coup la main droite ne jouera pas, ou en tout cas ne jouera pas les accords. Le cinquième doigt sur le Do, on saute une note comme tout à l'heure. Je place le troisième doigt sur le Mi. Je saute une note et je place le pouce sur le Sol. Ça me donne un accord Do majeur comme tout à l'heure, sauf que c'est la main gauche qui le joue. Je vais descendre en allant sur le Sol, je place le cinquième doigt sur Sol, et j'applique la même chose. Je saute une note, et je joue le pouce. Après nous avions l'accord de La mineur, et l'accord de Fa. Alors, nous avons bien placé les accords, mais c'est un peu grave. Ce qu'on peut faire, au lieu de jouer l'accord ici, je vais tout monter d'une octave. Alors une octave, ça veut dire qu'au lieu de jouer le cinquième doigt sur ce Do-là, je monte la main, et je le fais au niveau du Do du milieu, ce qui va me donner un son plus aigu. Je descends sur le Sol, je joue mon accord de La mineur, et pour finir, Fa majeur. Je vous conseille de garder un doigté pour la main gauche, c'est-à-dire quand vous allez partir, vous pouvez jouer la position dont on a parlé depuis le début, 5, 3 et 1, 5, 3, 1, jouez tout ensemble. On descend, on va garder 5, 3, 1 sur Sol majeur, 5, 3 et 1. Pour l'accord de La mineur, vu qu'on a déjà le quatrième doigt qui est dessus, on va jouer 4, 2, 1. Ok, 4, 2 et 1. Donc vous étiez sur Sol. Et on va jouer 4, 2, 1. Et pour le dernier accord, on jouera 5, 3, 1. Je vous conseille fortement de garder un doigté, c'est hyper important. Surtout pas ça. Je l'ai déjà vu. Ou ça. Tout ça, c'est impossible, c'est infaisable. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous n'arriverez pas à jouer quelque chose à la main droite. Vous serez tellement concentré sur un doigté qui n'est pas bon en plus. Donc, je vous conseille ça. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 4, 2, 1. 5, 3, 1. C'est une bonne habitude à prendre et vous serez vraiment à l'aise après avec la main droite. Essayez de pratiquer ça comme tout à l'heure pour la main droite, en gardant une vitesse régulière. Et si vous sentez que la vitesse est trop rapide pour vous, ralentissez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et changement. Et petit à petit, on peut essayer d'accélérer. Très bien, maintenant que vous arrivez à enchaîner les accords de la main gauche, nous allons travailler la synchronisation des deux mains, avec un exercice assez simple. On va garder en fait les accords qu'on avait au début, l'accord de Do, l'accord de Sol, l'accord de La mineur et l'accord de Fa, et nous allons jouer à la main droite des noirs. Alors nous allons prendre au hasard une note, on peut prendre le Do. Pour faire des noirs, en fait, nous allons jouer le pouce en même temps que l'accord de la main gauche, à chaque fois. Donc là, je joue des noirs, et ça me fait jouer la main gauche en même temps que la main droite.
Nous allons continuer et à ça, nous allons rajouter un exercice, essayer de jouer 2 croches pour la main droite. Alors 2 croches, ça veut dire qu'on va jouer un coup les deux mains ensemble, et la deuxième fois, c'est la main droite qui jouera toute seule. Vous voyez, une fois ensemble, une fois toute seule. Une fois ensemble, une fois toute seule. Je change. Ensemble, toute seule, ensemble, toute seule, ensemble et toute seule. Ça nous fait jouer donc 2 croches à chaque fois. 1, 2, 1, 2 ou 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 1, 2, 1, 2. Vous pouvez dire 1, 2 ou 2 croches comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que on est ensemble et elle est toute seule. Ensemble, toute seule. Ensemble, toute seule. Pareil. Continuons notre exercice. Nous allons voir maintenant un demi-soupir et une croche. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on va jouer la main gauche toute seule et la main droite jouera après. Essayez de rester bien régulier. D'accord, pas ça, hein. Vous entendez, c'est pas régulier, hein. Donc on reste régulier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un autre exercice. Maintenant nous allons jouer un demi-soupir. Donc évidemment c'est des exercices qui sont toujours de plus en plus durs, hein. Un demi-soupir suivi de 3 croches. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le premier temps de la main gauche, je vais jouer l'accord tout seul. Toute seule la main droite, ensemble, toute seule. Vous voyez qu'au démarrage, la main gauche est toute seule la main droite, ensemble, toute seule. Encore. Sur le 1, je ne joue pas la main droite. Les deux mains seront ensemble que sur le 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2 toute seule, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2 toute seule, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc vous allez avoir le 3 qui va tomber avec l'accord de la main gauche. 2 toutes seules, 3 ensemble, 4. Sans s'arrêter, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous y arrivez, on va faire les changements d'accord main gauche. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ensemble. 2, 3 ensemble. Et je reviens. Donc au début, vous allez sans doute le faire en comptant, et moi je vous recommande de le faire en comptant, mais après vous pouvez essayer simplement à l'oreille. Ça permet aussi d'avoir en tête cette suite rythmique qui revient régulièrement. Dernier exercice, nous allons voir 4 doubles croches. Alors, 4 doubles croches, ça veut dire qu'on va jouer 4 motifs rythmiques pour un accord à la main gauche. Alors, on ne va pas utiliser que le Do, parce que ça risque d'être un peu plus compliqué. On va utiliser Do, Ré, Mi, Fa. 1, 2, 3, 4. Do, Ré, Mi, Fa. Essayez déjà si vous voulez de faire ça. Faites-le de façon régulière. Donc là, j'ai un rythme qui est régulier.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais jouer un accord main gauche pour donc 4 motifs main droite. D'accord? Donc, dès que vous démarrez la main gauche, le pouce part. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nous avons donc 4 doubles croches pour un accord main gauche. On va faire les changements d'accords. 1, 2, 3, 4. Changement d'accord, Fa. Essayez d'avoir quelque chose de bien régulier rythmiquement, hein, pas ça. Hein. Ça ne va pas ça. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, changement. Voilà, c'est un excellent exercice pour l'indépendance des deux mains, hein, tout ce qu'on vient de voir. Une fois que vous y arrivez à cette vitesse-là, on va essayer d'accélérer. Toujours régulier. Hein. Si vous êtes débutant, vous allez peut-être avoir du mal au début à avoir quelque chose de régulier. En tout cas, vous allez trouver ça dur de jouer le quatrième doigt. Hein. C'est normal. Alors je vous conseille de jouer fort, d'articuler les doigts, pas trop vite si vous n'y arrivez pas au début. Et petit à petit, on va accélérer. Si vous sentez que ça décroche, par exemple ça, vous redescendez. Et petit à petit, on articule bien la main droite et on accélère. Donc ça vous fait un exercice d'indépendance et un exercice technique pour la main droite, parce que vous allez fortifier le troisième et le quatrième doigt, hein, surtout si vous êtes débutant. Voilà, vous êtes maintenant capable de mélanger et de panacher tous ces rythmes-là. Les noirs, les croches, demi-soupir, 3 croches, et double croche. Vous pouvez aussi maintenant utiliser en fait le cinquième doigt, le sol, et on va combiner en fait tous ces motifs là. Si vous respectez ça, vous pouvez même créer un petit morceau. Écoutez, 4 doubles croches, 2 croches, 4 doubles, 2 croches, les noirs, demi-soupir, 3 croches, quatre doubles, noir, noir et... Pensez surtout à toujours travailler musicalement. Même si je suis sur un exercice rythmique, j'essaie de faire quelque chose de joli. Ce tuto est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous progressez. Laissez-vous aussi un petit peu de temps avant d'avoir des résultats. En pratiquant 10 à 20 minutes tous les jours, vous allez avoir de bons résultats rapidement, c'est sûr et certain. Par contre, si vous faites 2 fois 5 minutes dans la semaine, c'est quand même assez peu, vous risquez de vous décourager rapidement et de penser que vous êtes nul. Alors que personne n'est nul, hein. C'est une histoire de méthode et de mise en place. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt sur aupiano.fr. Salut!